Je suis Héraclès Cassilde. Je voulais parler vite fait de l'inconscient. Ça, c'est les anciens dieux que je vous montre qui se matérialisent. Euh, et on verra après. Oui, donc les gens dans l'inconscient collectif partagent des informations, comme sur les réseaux sociaux, en étant dans l'inconscient collectif. Les réseaux sociaux représentent l'inconscient collectif. Si vous demandez à vos élites, tout ça, là, bah, ils vont vous dire oui, c'est pour ça que, bon, ils vous calculent pas. C'est comme si on avait jeté un jouet, puis les gens sont dessus, ils mettent des cœurs, ils racontent n'importe quoi. Voilà, y en a, ils deviennent des personnalités publiques, tout ça. Et la réalité, pour l'âge d'or, ils sont à côté de la plaque. Par exemple, là, je regardais une personne qui partageait, bien sûr, une personne qui savait, hein, voilà, c'était pas ni Kalala Omotunde, ni quelqu'un qui étudie. C'est voilà une personne qui inversait la carte du monde, la carte d'Afrique, en parlant de l'Afrique, tout ça, euh, en Afrique. Hein. Donc, la personne inversait la carte de l'Afrique et disait oui des choses et nanana, parce que les gens ils aiment bien faire ça, sans savoir qu'ils sont dans l'inconscient collectif, inconscient de l'être, et c'est pas la carte qu'il faut inverser, c'est le cerveau. Étant donné que l'esprit humain pense en sens inverse de la réalité, comme il pense en sens inverse, il inverse la carte et il dit aux gens, l'inconscient collectif, les gens qui, voilà, les gens totalement inconscients, voilà, le pourquoi on arrive au monde d'aujourd'hui. Il y a un journaliste qui s'appelle Yann Moix qui expliquait qu'une étude suédoise, norvégienne, je sais plus, expliquait que les populations d'après 76, enfin 75, tout ça, les gens d'aujourd'hui sont devenus de plus en plus bêtes en fait. Parce que c'est la réalité. Regardez sur les réseaux sociaux, on inverse la carte du monde et puis on fait les savants, alors que c'est n'importe quoi. Et ça, les gens partagent ça. Donc aujourd'hui, à l'âge d'or, quand on leur dit que Marie ou Isis ou Yemoja s'est réveillé, qu'on leur montre les dieux invisibles dans le ciel, quand je monte des yeux depuis là le temps, qu'on explique que c'est l'âge d'or, la planète Terre a changé de dimension, et que les gens sont dans l'inconscient collectif, sous le rythme hypnotique, en train de partager tout et n'importe quoi, alors qu'ils sont inconscients et qu'ils n'ont pas fait le travail demandé, l'alignement des pyramides, c'est-à-dire l'alignement aux lois du Père, l'apprentissage, etc. On ne le fait pas, on reste inconscient, le cerveau inversé, on pense en sens inverse, et on partage des informations, et tout le monde partage des informations comme ça, en étant dans l'inconscient collectif, dont les gens partagent tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, les jeunes, c'est à ça qu'ils se réfèrent, à des personnes inconscientes de dire tout et n'importe quoi. Et quand on leur montre aujourd'hui les dieux, comme c'est expliqué, c'est écrit dans la Bible, parce que c'est gravé sur les pyramides, c'est l'âge d'or, c'est l'alignement aux pyramides. Les gens comprennent pas. Quand on leur montre le Père, le Créateur, Dieu, les gens comprennent pas. Parce que pour eux, c'est pas possible. Parce que quand on fait couler le sang, quand je fais des guerres mondiales, je fais monter le bas astral. Le bas astral fait que l'esprit pense en sens inverse de la réalité. Donc aujourd'hui, les gens, après toutes les guerres, pensent en sens inverse de la réalité, totalement inconscients de la réalité, pensent être conscients, pensent voir et entendre la réalité, euh, pensent savoir, voilà, dans l'inconscient collectif, sous le rythme hypnotique. Voilà. Pense en sens inverse, c'est le cerveau inversé, totalement à l'ouest de toute réalité. Donc là, à l'âge d'or, quand on leur montre le Père, voilà, les gens, ils n'ont même pas conscience qu'on leur montre le Père, parce qu'ils sont pas conscients. Et comme le disait Carl Gustav Jung, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Donc aujourd'hui, les gens sont dans l'inconscient. Ils rendent pas le conscient conscient, ils continuent à faire n'importe quoi. Donc ne voient pas, n'entendent pas, ne captent pas où ils vont. Et ce qui se passe en réalité au-delà de leur sens et de leurs habitudes. Voilà. Donc voilà. Et puis voilà. Bon, je ferai une autre vidéo une autre fois. Et puis pour parler de Inception, tout ça. Inception, la femme a des pouvoirs. Bon, on vous montre que la ville se transforme. Parce que vous n'avez pas tous vos sens, et que la ville de Paris,
c'est de l'énergie ralentie, c'est pas la réalité. Donc c'est ce qu'on vous montre dans le film. Et le fait de rentrer dans les rêves, fait que aujourd'hui l'esprit vit dans la matière qui n'a jamais existé. C'est ça qu'Inception explique en réalité. Parce que c'est de l'énergie ralentie que vous regardez, que ce soit à Paris ou n'importe où. Donc si on vous fait des films, une femme transforme les choses, vous n'allez pas comprendre, ou ça va être de la science-fiction alors que c'est la réalité. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.